Coucou. Bon, je viens vous faire, bonjour d'abord. Je ne sais même plus quel jour on est, Bon, comme je vous ai dit, on est toujours au mois d'août. Je viens vous faire une petite vidéo. J'ai envie de faire, une boîte pour mettre des chocolats de Noël. Donc, je me suis fait un petit plan, mais je vais vous l'expliquer. De toute façon, ça va être une vidéo peut-être en 2 ou 3 parties, mais qui seront publiées le même jour. Voilà. Donc j'ai sorti du papier comme ça qui va me servir. Du petit papier, c'est comment? C'est autocollant. Mais ça va être pour la finition sûrement, je ne sais pas encore. Je me suis... Alors, ça, on va pas s'en occuper pour l'instant. Parce que ça va être... déjà, j'ai besoin d'un petit fond, quoi. Enfin, donc pour faire une boîte, sans le couvercle, hein, parce que je vais faire autre chose comme couvercle, j'ai pris un morceau de cardstock rouge qui fait 23 cm sur 19 cm. Voilà. Parce que je veux un fond, enfin une boîte qui fasse 15 sur 10. Ici, ça va être pour faire les rebords sur les côtés. Donc on va le faire parce que bon, vous êtes beaucoup à savoir le faire, mais il y a peut-être des débutantes qui ne savent pas comment s'y prendre. Donc moi, ce que j'ai fait, sur ma feuille de 23, voilà, 23 sur, je vous ai dit 23 sur 19, je crois, oui, pourquoi 23 sur, attendez, que je dise pas de bêtises, oui, 23 sur 18, c'est parce que, oui, je vous ai dit, je veux une boîte qui fasse de fond 15 et 10, mais j'ai rajouté 4 cm de chaque côté, aussi bien en longueur qu'en largeur. C'est pour ça que ça fait, voilà, 15, 4 et 4. Ça fait 15 et 8, 23. Et là, 10, 4 et 4, ça fait 18. Donc, ça me fait, vous voyez, ça me fait un petit carré comme ça. J'ai tracé des traits. Ce que je vais faire, je vais venir couper ici, ici, ici et ici. Je vais vous montrer. Bon, ça, je montre pour les débutantes, hein, je dis bien. Parce que c'est pas la première fois que je montre comment on fait une boîte. Hein. Mais là, je vais remontrer. Voilà. Alors, je coupe que la partie de 4 cm. Mais je coupe sans retirer. Hein. Ça me fait ça. Vous voyez? Et je vais faire ça de l'autre côté, pareil. Hop. Alors, je vais faire déjà une première partie comme ça de cette boîte-là. Et après, je referai une autre vidéo pour faire l'autre partie, pour vous montrer comment je voudrais qu'elle se ferme. Donc, vous avez des traits. Vous allez plier tout sur les traits. Tous vos traits, vous allez les plier. Alors, vous prenez une règle ou alors une planche à rainurer. Mais franchement, avec une règle, ça va tout aussi bien. Donc, on fait comme ça. On plie. On plie tous les traits. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Alors là, on va plier le petit morceau qui est là, le petit carré qui est là. L'autre morceau, alors vous tenez bien la règle, hein, forcément, parce que sinon, ça va vous... Là, et le petit carré, pareil. Voilà, vous faites pareil de l'autre côté. Vous voyez, oui. Là. Et on va faire notre petite boîte. Enfin, notre petit fond déjà. Je sais pas... Alors, je voulais le faire dans du carton, mais je vais m'en servir du carton plus épais. Mais ça, je vais m'en servir pour justement ma finition de boîte. Vous voyez, ça va être... pour l'instant, je vous montre que ça. Mais je voulais le faire dans du carton comme ça, mais c'était pas possible de faire toutes mes pliures. Donc, sur ce... Vous avez plié tout. Ce que vous allez faire, vous allez venir coller ici. Donc, par contre, moi, ce que je fais, je coupe un tout petit peu parce que des fois, ça ne correspond pas trop. Donc, on coupe un petit peu en biais, comme ça, les coins. Et ce qu'on va faire, on va venir mettre de la colle. On va rabattre ce petit côté-là, comme ça. Voilà. Donc, on met de la colle sur cette partie-là. Alors
là, j'ai fait chauffer de la colle chaude pour que ça aille plus vite. Comme toujours, hein, je fais avec de la colle chaude pour que ça aille plus vite. Voilà, attendez. Et ce que je fais pour que ça tient bien, voilà. Alors, ça vous fait quand même un beau petit angle, hein, comme ça. Je mets une épingle, comme ça je suis sûre que ça tient. Et on va faire ça aux 4 côtés. Voilà. Donc, on met un peu de colle sur la petite partie carrée, là, comme ça. On plie, on essaye que ça joigne bien quand même dans les coins, que ça soit joli quand même, hein. Pour offrir des chocolats quand même, il faut quand même que ça soit joli. Voilà, vous voyez, ça fait... là, les épingles, pour l'instant, je les mets, mais d'habitude, j'en mets quand je mets de la colle comme ça. Mais là, je mets de la colle chaude, j'aurais même pas besoin de mettre... comment? J'aurais même pas besoin de mettre d'épingles. Donc là, c'est pareil, je vais recouper un petit peu en biais. Juste parce que sinon, des fois, ça déborde un peu. Si on... Voilà. Et on vient mettre de la colle. Donc, on va coller là. Forcément, je n'ai plus de colle. J'en ai sorti, il me semble. Oui. Voilà. Chaque fois, j'ai plus de colle quand je me prends. Voilà. On va mettre bien dans le coin pour que ça tienne. Voilà. Et cette partie-là aussi. Donc, ça va être le contenant, ça. Ça va être le contenant. Une autre épingle, voilà. Voilà. Donc, mon contenant, il fait 15 sur 10. Donc là, les épingles, je pense que je peux les retirer. Hop, voilà. Ça vous fait une petite boîte comme ça. Cette petite boîte-là, pour l'instant, on la met de côté, on n'en parle plus. Je vais la mettre là. Voilà. Ensuite, j'ai coupé, alors là, dans du carton beaucoup plus épais. Alors, je vais vous parler un petit peu, puis après, je vais couper et je vous montrerai comment je termine, comment je vais faire. J'ai coupé un morceau. Alors, j'avais mon petit papier où c'était marqué. Quoique je peux reprendre les mesures devant vous. Je pense que ce que je vais faire, vous voyez, c'était là. Ce qu'on vient de faire, la petite boîte là, c'est mon petit modèle là. Vous voyez, je me suis fait mes mesures. Hein, ne vous occupez pas, là, j'ai fait un trait en plus. Et maintenant, on va faire ce morceau-là. Donc, c'est un morceau qui fait 27,5 sur 21. 27,5 sur 21. Là, 27,5 sur 21. Oui, c'est ça. Hein. Je dis pas de bêtises. Non. Je dis des bêtises. C'est pas sur 21, c'est sur 19. Pourquoi je vous ai dit 21? 17, 27, 18 et 3. J'ai dû me tromper quelque part. Non. 18 et 3, 21. Pourquoi j'ai fait sur 18? Ah ben je vais vous reprendre parce que j'ai dû me gourer quelque part. Ben oui. Ben non pourtant. Pourquoi j'ai marqué 27 sur 21? 18. Ah oui, non mais je suis bête, c'est parce que j'ai rajouté 2 fois le truc. Voilà. C'est 27,5 sur 18. Non mais, je vous dis moi. Oui, 27,5 sur 18 parce que je reprends les mesures 15 sur 10. Mais par contre, j'ai rajouté, dans le sens de la longueur, j'ai rajouté 1,5 cm de chaque côté. Et 1,5 cm de chaque côté là, pour le côté... Alors, je vous explique. Ma boîte, elle va venir se poser là-dessus. Voilà. Je vais vous montrer tout de suite comment ça fait. Ça va faire ça. Attendez. Comme ça. Comme ça. C'est pour ça... Alors là, bien sûr, elle n'est pas centrée. J'ai laissé un peu plus pour pouvoir bien refermer. Pour que ça fasse une boîte cadeau. Voilà. Donc, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
Voilà, ça va donner ça une fois recouvert. Quand on l'ouvrira, on ouvrira comme ça. Donc, pour la boîte, elle fait, je vous ai dit, je recommence, elle fait 15 sur 10, mais il faut couper un morceau de 23 sur 18. Voilà, on va y arriver, hein. Et ça vous donne ce contenant-là. Pour faire la boîte au-dessus comme ça, il vous faut un morceau de, alors je reprends mon petit carton, de 18 sur 27,5. Voilà, c'est bien ce que j'avais marqué, 27,5 sur 18. Ensuite, vous allez plier ici et ici au milieu. Alors, ici, d'un côté, vous allez avoir 11,5. Ensuite, vous allez avoir 4,5. Et ici, 11,5. Voilà. Je me suis préparé un morceau de couverture, comme ça, que je vais venir poser ici, comme ça. Et comme pour un album, si vous préférez, ou quelque chose, je vais venir faire une couverture. Je vais venir faire une couverture. Donc, pour ça, je ne sais pas combien de minutes je suis. Est-ce que je fais... J'aurais dû sortir du double face. Alors, je vais vous expliquer. Je vais faire ma couverture hors caméra. Je vous reprends après. Je vais venir plier mon cardstock, ma couverture, tout le tour, ici. Et je vous reprends après pour la finition. Ok? Donc, je vais faire ça et je vous reprends après parce que j'ai pas tout sorti ce que je voulais. Donc, ben voilà, je vous redonne les dimensions. La boîte, alors, je vous redonne les dimensions parce que là, je suis un peu embrouillée. Je n'ai pas préparé mon truc. Vous coupez un papier de 23 sur 18. Voilà. Vous avez 4, 15 et 4. Ce qui vous fait 15 et 4, 19 et 4, 23. Dans l'autre sens, vous faites 18. Ce qui vous fait 10 ici, 4 ici. 10 et 4, 14 et 4, 18. Vous tracez vos traits à 4 cm de chaque côté. Ça vous fait un petit carré. Vous faites une petite couverture ici, 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 ici. Vous pliez tout ce qui est les traits et vous venez coller comme je vous ai montré. Ça, c'est une première partie. Ensuite, pour la couverture, enfin pour la fermeture de la boîte, vous coupez un morceau de... Alors, on recommence. 27,5 sur 18. Et vous... 27,5 sur 18. Et vous faites une pliure à 11,5 du bord gauche, à 11,5 du bord droit. Et il vous reste 4,5. Alors, 11,5 du bord droit, 11,5 du bord gauche. Et il vous reste 4,5 ici. Vous faites des pliures. Ensuite, vous venez le couvrir du papier que vous voulez. Voilà. Et je vous reprends tout de suite après pour vous montrer ce que ça donne une fois couvert. Et je vais venir mettre, une fois que ça va être couvert, je vais venir mettre du papier comme ça à l'intérieur. Mais ça, je vais le faire hors caméra. Enfin, peut-être que l'autre papier, je le mettrai avec vous. Mais je vais déjà faire ma couverture ici. Donc, je vous laisse et je reprends après. Bisous et à tout de suite.